Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le tout-puissant Mazembe a remporté le Classico congolais en disposant de l'AS Vita Club sur les scores de 2-1 les dimanches 14 avril 2024 au stade des Martyrs à Kinshasa. Les Corbeaux de Lubumbashi se sont appuyés sur les attaquants maliens Fili Traoré, auteur d'un doublé dans cette rencontre. Mazembe a ouvert la marque à la 18e minute sur un penalty après un rush amené par Sosé Zemanga. Ensuite, Glody Likonza dans la profondeur lance Oscar Kabouit, fauché par le gardien moscovite dans la surface de réparation. Penalty signale l'arbitre qui sera bien transformé par Fili Traoré. 1-0 en faveur du tout-puissant Mazembe. Le but du break est intervenu à la 70e minute. Tout est parti du côté droit. Atibou Radiabou Johnson, entré en cours de jeu, lancé en profondeur. Il va trouver Philippe Kinzumbi qui va se mettre en pole position pour centrer. Fili Traoré à la retombée catapulte le centre d'un retourné acrobatique. But de Corbeau, le deuxième dans la rencontre. L'ASV Club va sauver l'honneur dans les dernières minutes des temps additionnels. Eli Mpanzu va transpercer la défense de Corbeau pour Bouchikira qui n'avait qu'à propulser le ballon au fond de filet. 2-1 pour les TP à Mazembe. Victoire donc au finish pour le Corbeau qui conforte leur place des leaders à cette étape de play-off dans cette phase de play-off de la Linafoot Ligue 1. Les Corbeaux de Lubumbashi comptent 18 points alors que Vita Club reste à 10 unités depuis les débuts de la phase de play-off. Alors quelques faits marquants dans cette rencontre qu'il faut souligner. C'est d'abord à la 45e minute des jeux sur un corner de Joey Samampeko. Eli Mpanzu trouve la frappe qui va sûrement être déviée. Et bien sur ces images, on voit le ballon qui semble franchir la ligne, mais l'arbitre du match en a décidé autrement. Et donc voilà, faute d'avoir la technologie adéquate, on ne saura pas se prononcer sur cette action, mais sur cette image que nous propose la production, bien on voit le ballon qui semble franchir la ligne. Malheureusement, on ne peut pas en vouloir à l'arbitre parce que c'était difficile pour lui de voir l'action. Et donc voilà, Vita Club n'a pas profité de cette occasion pour égalisé malheureusement. Et puis voilà, il y a cet autre fait marquant, c'est le comportement du capitaine de l'AS Vita Club, Joey Samampeko, à la 82e minute, qui a sciemment marché sur Aini Koy, l'attaquant du tout-puissant Mazembe, et donc un geste déplacé qui aurait mérité un carton rouge s'il y avait également vidéo assistance dans cette rencontre. Tout compte fait, si Vita Club n'a pas obtenu cette occasion de but à la 45e minute, il y aurait eu un carton rouge également à la 82e minute sur ces gestes complètement déplacé du capitaine de Vita Club qui a marché volontairement, sciemment, on le voit sûrement, qui a marché sur Aini Koy, l'attaquant des Corbeaux de Lubumbashi. Alors, on va parler statistiques. Jusque-là, Mazembe n'avait concédé le moindre but dans cette phase de play-off. Eh bien, c'est chose faite. Vita Club est la première équipe à marquer face à Mazembe dans cette phase de play-off. Et donc, c'est le premier but concédé par le Corbeau de Lubumbashi après une série de 5 matchs dans cette phase de play-off sans enregistrer sans encaisser le moindre but. Mais Mazembe reste invaincu depuis le début de la saison en championnat. Et donc, c'est sûrement que ce soit dans la phase
classique ou dans cette phase de playoff, Mazembe demeure invaincu et file tranquillement vers le titre du championnat national de football. Alors, l'autre statistique importante à savoir, c'est Fili Traoré qui s'approche petitement du record détenu par Jean-Marc Makusu Mundele et voilà, Jackson Muleka, auteur de 24 buts chacun sur une saison en Lina Foot. Et donc, si Fili Traoré dépasse déjà si Fili Traoré dépasse ses totales de buts, eh bien, il pourra donc être meilleur buteur de l'histoire du championnat national de football en RDC sur une saison, lui qui a marqué son 18e et 19e but de la saison et qui s'approche petitement de ces records historiques en championnat national. Alors, au classement, Mazembe reste en tête, comme je le disais, avec 15 points avec 18 points, pardon, dans 6 matchs disputés. Maniema Union est à la deuxième position avec 16 points dans 8 matchs disputés. Lupopo, c'est la troisième position avec 15 points dans 7 matchs disputés. D'ailleurs, Lupopo qui s'est imposé hier 2-1 devant la formation du cercle sportif Don Bosco. Alors, Vita Club, c'est la quatrième position avec 10 points dans 6 matchs joués, soit le même nombre de points que Mazembe, mais un écart de 8 points entre les deux équipes. Les Aigles du Congo, c'est la 7e position avec 9 points et un duel est en vue ce mercredi. On en parle juste après le classement. Eh bien, le cercle sportif Don Bosco, c'est la 6e position avec 5 points. Lubumbashi Sport, la 7e position avec 4 points. Dauphin Noir, la dernière position avec 3 points. Et déjà ce mercredi, Vita Club va entrer en lice, va entrer en danse face à la formation du FC Les Aigles du Congo à l'occasion de la phase retour de play-off de la Lina Foot Ligue 1. Les Aigles du Congo vont recevoir au stade des Martyrs à partir de 15h30 minutes l'AS Vita Club. Un match au sommet qu'il faudra suivre avec beaucoup plus d'intérêt. Alors, je parlais des résultats de match qui a eu le week-end. Déjà, ça a commencé samedi avec la défaite à domicile de l'AS Dauphin Noir 0-4 devant la formation du Maniema Union des Kindu. Eh bien, le cercle sportif Don Bosco a chuté 1-2 devant les FC Saint-Éloi Lupopo et ensuite Vita Club a été battu à domicile par le tout-puissant Mazembe 1-2. Voilà les résultats du week-end en championnat national de football de la première division en République démocratique du Congo. Alors, l'information à retenir, c'est que Mazembe n'a pas de match au courant de cette semaine en championnat parce que tous les matchs ont été renvoyés à une date ultérieure. Et donc, les Corbeaux se projettent déjà sur la rencontre des demi-finales aller de la Ligue des champions de la CAF. Mazembe reçoit samedi à Kamal City Al Ali d'Égypte, le tenant du titre en Ligue des champions de la CAF. Un match au sommet. Mazembe devra conforter ou du moins devra s'imposer à domicile avant d'aller négocier la qualification la semaine suivante au Caire. Donc, on aura la possibilité de décortiquer ou de présenter cette rencontre. Mais c'est sur cette note que nous arrivons à la fin de cette production. Vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire. Vous avez des questions à faire. Vous avez également des analyses à faire sur le classico congolais, sur l'absence du grand public au stade des Martyrs alors que c'est un match au sommet. Comment avez-vous trouvé la prestation de certains joueurs? Sozé Manga, une prestation saluée, tout comme Oscar Kabouit qui pêchait dans les derniers gestes. Vous avez des analyses à faire sur cette rencontre. Faites-les en commentaire et nous, on se fera le plaisir de vous lire. On se fera le plaisir également de commenter, pourquoi pas avec vous, ou de discuter directement avec vous en commentaire. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.